Alors famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, accompagnez-moi avec de grands applaudissements pour me féliciter pour mes 1 an sur YouTube. Alors ça fait 1 an et quelques jours maintenant que j'ai publié ma première vidéo sur YouTube et wow, le temps a passé, le temps a vite passé. Et honnêtement, je suis très très fière de moi, très fière de ce que j'ai pu accomplir jusque-là sur YouTube. Rien que la constance. Un de mes mots pour mon vision board, être consistante. Et créer cette chaîne YouTube m'a vraiment permis de développer cette compétence. Bravo à moi-même et bravo à vous tous, okay, qui regardez cette vidéo, et merci, merci, merci. Et c'est grâce à vos encouragements, à vos likes, à vos commentaires que ça a été possible. C'est 1 an sur YouTube. Enfin bref, maintenant on va passer dans le vif du sujet. J'aimerais partager avec vous ce que YouTube m'a appris en 1 an et l'impact significatif que cette chaîne YouTube a déjà eu sur moi. Bien que ma chaîne soit encore au stade embryonnaire, et j'ai déjà reçu tellement de bénéfices à être sur YouTube. Alors ça, c'est vraiment ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Une chose que j'ai appris sur YouTube, c'est que il n'y a pas d'échec sur YouTube. Pas du tout. Chacun sur YouTube suit juste un parcours, un chemin où tout est à gagner. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai publié ma première vidéo. Aujourd'hui, je suis à un peu plus de 200, pas loin de 300 vidéos, y compris 100 vidéos, un peu plus de 100 vidéos longues, et puis le reste en short format. Et rien que ça, il y a 1 an, je n'aurais pas cru que c'était possible. Et même avec seulement 1000 et quelques abonnés, YouTube a déjà changé ma vie de manière très significative. Il est important que je vous raconte un peu le début de cette chaîne. Comment est-ce que j'ai lancé cette chaîne? Au départ, je voulais une faceless channel. Okay. Je voulais me cacher derrière la caméra. Et à l'époque, en lançant la chaîne, ce que je voulais faire, c'était de copier Thoraya, que j'adore. Elle a une chaîne formidable, si vous ne la connaissez pas, où elle interviewe les étrangers dans la rue. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire, mais sur le continent africain. L'idée derrière ça, c'était de faire parler des Africains de manière authentique et de faire connaître l'Afrique sous un autre œil. Wow. L'amour, c'est partager. Je pense qu'on peut pas la définir, on peut pas définir, mais on peut exprimer. C'est ça. Et d'entendre parler de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Mon objectif était très valable, bien entendu. Ce n'était pas la manière dont j'avais organisé la chaîne en micro-trottoir, n'était pas une idée personnelle. Était juste copier ce que quelqu'un d'autre avait fait et l'adapter. Alors au départ, ce que j'ai fait, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, qui commençons sur YouTube, c'était de copier vidéo par vidéo vraiment l'idée de Thoraya. Très tôt, je me suis rendu compte que ça ne marche déjà pas avec la communauté africaine. Les mentalités sont différentes. Pas les objectifs, mais il y a des thèmes qui n'adhérait pas du tout à la culture africaine. La soirée polygamique n'est pas bien, c'est de l'artiste africain. La plupart des hommes qui sont écoutés là, ça provient de la femmes. D'abord, les gars, pour ne sont pas Je pense que chaque homme devra avoir 3 femmes et demie. Et très vite, bien qu'aimant aller à la rencontre des gens et discuter avec les gens, cette idée m'a vite dépassée. Et aussi la vraie raison pour laquelle je préférais
filmer d'autres personnes que moi d'être devant la caméra comme à l'instant, c'était de me cacher derrière par peur de jugement. Okay? Sachant que YouTube est une plateforme où on s'ouvre au monde entier et on donne la permission à tout le monde, vu qu'on s'est mis publiquement, de nous juger. Okay? Et donc ça c'est quelque chose qui me faisait peur, donc j'ai voulu me cacher derrière la caméra. Alors au tout début, je me rappelle avoir été à une réunion de youtubeurs au Cameroun, de Cameroonian youtubeurs. C'était la première fois, j'étais toujours pas visible sur la chaîne, je me cachais toujours et j'étais très mal à l'aise, très mal à l'aise. Déjà, j'étais la plus vieille, ok, de loin j'étais leur mère ou leur grand-mère. Et donc je me sentais vraiment très mal à l'aise. Pourtant les pauvres, ils sont tous venus vers moi, ils ont essayé de m'inclure mais c'est moi qui étais plus. Déjà, je suis introvertie, donc aller vers les gens, c'est compliqué. C'est des fois compliqué, surtout quand je ne connais pas le cercle de personnes. Et c'était une belle rencontre dans le sens où ça m'a fait comprendre à quel point YouTube était un travail. C'était vraiment quelque chose pour lequel il fallait mettre un effort. D'accord, ça n'allait pas marcher tout seul. Et ces jeunes personnes étaient toutes très talentueuses et très dynamiques dans sur leur chaîne YouTube. Et donc vraiment merci aux Cameroonian YouTubers de m'avoir introduit quelque part dans le YouTube world. En tout cas, de rencontrer d'autres YouTubers, pour moi, ça rendait ça beaucoup plus, comment dire, tangible. Ok, c'était mettre le doigt sur... Parce que quand tu es seul derrière ta caméra, c'est pas pareil que de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose. Alors, un peu plus tard, j'ai rencontré un autre groupe YouTube qui est plus restreint, où je me suis sentie plus à l'aise. Comme je le disais, en tant qu'introverte, il est difficile pour moi, dans un grand groupe, de me sentir à l'aise. Et là, c'était un tout petit groupe. Et là, j'ai pu me faire une petite place. Et grâce à ce groupe, vraiment, où on s'entraide, on se conseille, on se donne des tips et tout, j'ai pu évoluer en tant que youtubeur. Et surtout, ce petit groupe, vous vous reconnaissez, m'ont vraiment donné le courage de me retrouver devant la caméra et non me cacher derrière. Donc merci à la YouTube Family 237 qui ont vraiment été quelque part un catalyste pour moi pour commencer à faire ces vidéos devant la caméra et arrêter de me cacher. Alors, s'il y a une chose que YouTube a testé en moi, c'est la patience. Si vous demandez à mes proches, c'est-à-dire ma famille, je ne suis absolument pas patiente. Je ne suis pas patiente du tout. Rien qu'avec l'édition de vidéos. Ça a testé ma patience au maximum. J'ai commencé avec Clipchamp. Ensuite, je suis passée à Adobe Rush, que j'adorais. Et ensuite, j'ai tenté Premiere Pro. Alors mon Dieu, les premiers mois, les premières semaines, mais je m'arrachais les cheveux. J'étais persuadée que je ne pourrais jamais utiliser ce programme. Oh, j'ai même essayé DaVinci. Ça, c'était avant Premiere Pro. Je suis allée 5 minutes. Je dis non, c'est pas possible pour moi. Trop difficile. La même chose avec Premiere Pro. C'est ma famille qui m'a encouragée. Mais tu peux le faire, tu peux le faire. Et évidemment, pas à pas, tout en créant, en éditant les vidéos. J'étais aussi sur la YouTube University pour apprendre comment utiliser. Et aujourd'hui, c'est un skill que j'ai. Okay? Je peux dire aujourd'hui que je suis capable d'éditer une vidéo. Je suis capable d'utiliser Premiere Pro. Et j'ai appris tellement de choses. Tellement de choses, telles que Canva. Et tout ça, j'ai dû l'apprendre au fur et à mesure. Et ça, c'est merci à YouTube, grâce à cette chaîne YouTube. Les obstacles rencontrés à chaque création de vidéo, rien que d'utiliser une caméra, d'aller dehors, comment je chute comme ça avec la caméra arrière.
Ok, j'ai un miroir en face de moi pour pouvoir être sûre que je suis centrée dans... Mais ça, c'est tous des trucs que je ne connaissais absolument pas. L'autre chose que YouTube m'a apporté, c'est être plus consciente de son physique. Pour beaucoup de personnes fortes, on fuit le miroir. On ne se regarde pratiquement jamais dans le miroir, ok? On se brosse les dents et de manière... sans jamais regarder le miroir. Je sais que pendant très longtemps, je n'avais pas de miroir en face de moi. Ok, j'avais pas de miroir, tout simplement. Je m'habillais, voilà. Et le fait de devoir éditer des vidéos chaque jour et de passer des heures et des heures et des heures à se regarder dans une vidéo, à éditer, ça te force à prendre conscience de qui tu es, à accepter qui tu es et avoir une meilleure image de ta personne. Et ça, sans cette chaîne, sans avoir à éditer tout le temps des vidéos où je regarde un film de moi-même en 24/7 pratiquement, je ne pense pas que j'aurais atteint aussi rapidement ce niveau de confiance en moi et d'acceptance en fait pour qui je suis. Et ça, c'est pas négligeable. Il y a des gens qui vont toute une vie sans jamais atteindre un niveau d'acceptance de qui on est. Et ça, YouTube te le donne. Parce que you are who you are. Il y a ma fille qui dernièrement, on était dans la voiture, il se passait un truc. Et donc, elle s'est mise à vouloir prendre une photo de moi et puis j'ai posé. Elle me dit, now that you're a YouTuber. C'est maintenant que tu es une YouTubeuse, ça y est, tu acceptes les photos. Vous demandez à mon entourage, mais je détestais les photos. Je détestais être prise en photo ou encore moins en vidéo. Et YouTube m'a rendue à l'aise, tellement à l'aise avec moi-même que aujourd'hui je m'en fous. Ok, voilà, il y a un truc par exemple arrangé pour voir si voilà on voit le double menton. Et au début on va essayer de shot de façon à ce que la caméra est au-dessus pour que ça allonge le visage. Mais à la fin de la journée, tu peux pas faire ça tout le temps. Ça te rend plus authentique en fait, ok? Ou à la fin de la journée, quand tu veux filmer, voilà quoi, tu filmes et puis tant pis si... mais c'est toi, ok? C'est le the real you. Et ça, c'est le real moi aussi de parler franglais. Et combien d'entre vous avez peur du public speaking, parler en public? Ok, et voilà, ça c'est un autre skill, une autre compétence, mais alors qui est transférable même dans son milieu professionnel. De pouvoir prendre la parole comme ça et de pouvoir communiquer. Et ça, YouTube développe ton communication skills, la communication. Okay? Le fait d'avoir à faire ces vidéos et avoir à communiquer plus régulièrement que d'habitude, ça te force à améliorer ton vocabulaire, ça te force à être beaucoup plus à l'aise en fait en communication. YouTube te fait définitivement sortir de ta zone de confort. Faire des vidéos demande énormément de courage, de vulnérabilité, de se mettre comme ça en avant pour permettre à qui que ce soit de vous juger. À côté de ça, les récompenses en fait, telles que les commentaires qui sont souvent très très touchants, les connexions. Aujourd'hui, je suis en contact avec plusieurs personnes que je n'aurais jamais rencontrées si ce n'était pour YouTube. Et à travers YouTube, j'ai pu trouver un groupe de femmes qui correspondent vraiment à qui je suis, ma tribu, ok? Qui d'ailleurs sont derrière le fait que je me décide de lancer, d'avoir le courage de lancer cette chaîne YouTube il y a 1 an. Et après avoir fait une rencontre en ligne avec ces femmes à Exhibit Summit, qui sont tenues par Stéphanie Perry et Roshi Dada, ça m'a vraiment donné le courage de me lancer et de créer
ma chaîne YouTube. Donc merci à YouTube pour toutes les merveilleuses connexions et toutes les compétences en fait apprises au travers de la création de cette chaîne. Et une autre chose également que j'ai souvent entendu dire les YouTubeurs, c'est le fait de faire ces vidéos permet de créer des souvenirs qui resteront à jamais dans les archives en fait. Et moi je pensais beaucoup à ma famille, à mes enfants, à mes arrière-petits-enfants à venir, mes petits-enfants à venir, j'en ai pas encore, à ma famille en fait, qui demain, si je ne suis plus, il y a ces vidéos qui sont là, même pour soi en fait, hein. Regardez en arrière, regardez. Il y a quelques temps, j'ai regardé ma première vidéo, mais j'adore encore regarder cette vidéo. Je me rappelle des souvenirs de la trouille que j'ai eue à aller à l'encontre des personnes, arrêter des gens dans la rue pour leur poser des questions, aller dans ce centre commercial, le Place au Cameroun. Alors, pour ma part, l'amour, c'est... Voilà, je suis allée arrêter des gens pour leur poser des questions. C'était ma toute première vidéo, mais je suis encore très très fière de regarder cette vidéo. Le son est pourri, oui, à l'époque, je ne connaissais pas les mics, les micros, etc. Je n'avais rien de tout ça, j'avais une vieille caméra d'il y a 15 ans. Et voilà, mais c'est superbe de repartir en arrière et de voir tous ces souvenirs. Et aujourd'hui, maintenant, ce que je fais, c'est d'enregistrer par exemple mes voyages et de faire des travel vlogs. C'est aussi une façon superbe de pouvoir garder une mémoire de toutes ces vacances. Combien d'entre nous, on fait 15 000 photos qu'on oublie dans un appareil qui après se casse et on perd toutes les photos et toutes les vidéos, alors que là c'est enregistré, c'est mon passage en Afrique de l'Ouest est pour jamais gravé dans ces vidéos et c'est un voyage qui m'a tellement fait plaisir. Donc voilà, c'est tout ça qu'on apprend et tout ça qu'on gagne en ayant une chaîne YouTube. Par exemple, je suis en train de me former pour être coach, pour devenir coach de vie, pour les personnes qui se sentent un peu stuck, qui se sentent coincées dans la vie, qui veulent changer de direction et ne savent pas comment le faire. Je suis en train de me spécialiser là-dessus et en mars, j'aurai fini ma certification. Donc, c'est un service que je vais pouvoir proposer et directement ou indirectement à travers ma chaîne YouTube. Donc, YouTube a vraiment un grand potentiel pour quiconque, ok? On a tous quelque chose à partager. On a tous un skills à partager. On a tous quelque chose à dire. Et un conseil, c'est vrai que quand on crée une chaîne YouTube, on court derrière le nombre d'abonnés, le nombre de views. Et c'est satisfaisant de voir que 5 personnes ont regardé vos vidéos, une personne a commenté, même si c'est votre mère, votre mari ou votre fille. Et comme je disais plus haut, YouTube c'est la patience. C'est le marathon, c'est pas la course, c'est pas le 100 mètres, c'est le marathon. Donc, en étant consistant, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ok, je me parle pour moi-même pour me convaincre également. Il faut laisser le temps au temps. Et petit à petit, la chaîne se développe. Il y a 1 an, j'avais 2 abonnés. Ok. Au fur et à mesure, ça a grandi à 50 abonnés. Les 100 abonnés étaient... Oh 100 abonnés, waouh. Ok. Aujourd'hui, j'en suis à 1000 et quelques abonnés. Et j'aimerais avoir plus d'abonnés. D'accord? Mais la vérité, c'est que peu importe. Et le constat que j'ai fait, c'est que plus on est consistant régulièrement, il y a une personne qui s'abonne. Au départ, on est là à compter. Ah, ben, il y a quelqu'un se désabonne, ça devient la fin du monde. Si on était à 100 abonnés et qu'on redescend à 99. Mais aujourd'hui, maintenant, avec un peu plus de 100 abonnés, de 1000 abonnés, pardon, on fait plus tellement attention à... Ok, une personne s'est assez désabonnée, c'est pas grave.
Ça veut tout simplement dire que c'était pas sa niche, c'était pas son dada, et voilà, bon vent. Ça permet d'être beaucoup plus relax, de prendre les choses moins au sérieux. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dur à maintenir sa chaîne, parce que faire les vidéos, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Et si mes anciennes collègues de travail, d'école me voyaient aujourd'hui, et si, mais les gens s'en foutent. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun vit sa vie. La plupart des gens vivent leur vie. Ils n'ont pas le temps de vous traquer et de voir ce que vous faites sur YouTube. D'ailleurs, les personnes qui vous suivent le plus, c'est pas votre famille, c'est pas vos proches. Ce sont les étrangers. Votre famille vont venir une fois ou deux pour regarder une vidéo et puis après ça les saoule, ils vous connaissent, ça les intéresse pas de savoir ce que vous racontez sur YouTube. Donc, ne pas hésiter. Si tu veux te lancer, lance-toi sur YouTube. Lance-toi aujourd'hui. Cela changera ta vie plus que tu l'imagines. Cela t'apportera énormément sur le point de vue personnel, du développement personnel. J'encourage vraiment quiconque qui veut avoir une chaîne YouTube de le faire. YouTube est quelque part non seulement un outil de développement personnel, une thérapie personnelle, parce que ça te force à confronter tes peurs. YouTube te permet de travailler sur toi. Donc vraiment, si tu hésites jusque-là à lancer une chaîne, lance-toi. Et quand tu l'as fait, envoie-moi le lien, que j'aille te supporter également. Ok, parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Chacun peut créer sa petite communauté et pouvoir partager ses idées, échanger, etc. Je te dis à très bientôt. Et sur ta chaîne. Bye bye.